Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Donc, tout d'abord, je tenais à vous remercier. Ouais, parce que hier, je pense que vous l'avez un peu entendu dans ma voix. C'est un tirage qui m'a vraiment, mais vraiment profondément touchée. C'était pour moi un tirage au vitriol, vous le savez, je pense pour vous aussi, c'était un peu cash. Et sincèrement, après, j'ai été obligée de fermer le bureau, l'ordi. J'ai demandé à une très bonne amie, je lui ai dit, allez, viens, on va faire un tour en province, dans la campagne. Pas en province, mais dans la campagne. Et on va se faire un déj. Voilà, quoi, ouais, j'ai eu besoin de tout déconnecter, tout arrêter. C'était un peu too much quand même comme tirage. En même temps, c'était très réaliste, je crois, pour certaines histoires. Et donc, je tenais à vous remercier, mais du fond de mon cœur, pour vos messages, parce que vous avez été des amours, comme d'hab. Et franchement, ça m'a fait chaud au cœur, quoi. Bon, ça, vous vous en doutez un peu quand même. Mais bon, alors aujourd'hui, j'espère qu'on va avoir un tirage un petit peu plus léger, avec peut-être aussi une petite dose d'humour. Bah oui, c'est important, hein. Et le sourire aux lèvres, voilà. Donc, le premier jeu, ce sera le Magic Tarot d'Amaya Arrazzola. Très joli petit tarot de Marseille, mais vous le savez que moi j'interprète en Rider-Waite. Et puis le deuxième, c'est un jeu qui n'est pas édité, mais qui est, vous savez, c'est chez l'imprimeur en Chine. Donc c'est Angelic Revelation 144, c'est The Sacred Healing Journey. Le voyage sacré de guérison, on est bien d'accord. C'est un très joli oracle. Alors, ça, je le mets là, c'est bon. Donc, vous le savez, c'est un tirage général. On prend ce qui résonne en nous. Parfois, ça va nous permettre de comprendre des choses. On est tout à fait d'accord. Et c'est très bien, parce que c'est pour ça, je crois, qu'on regarde des tirages. C'est pour trouver des clés, pour comprendre des trucs. Pas toujours pour savoir ce qui va se passer, parce que finalement, est-ce que c'est vraiment notre histoire? Je sais pas. Voilà. Et vous le savez, ça parle de liens d'âme. Bon, ça, c'est pour les gens qui connaissent la chaîne. Et les liens d'âme, c'est des histoires d'amour terribles. C'est vraiment tordu, c'est compliqué, ça fait mal, c'est destructeur. Mais ça permet de guérir. Et c'est ça qui est bien, parce qu'à l'arrivée, finalement, tout le monde avance. Et puis, dans les liens d'âme, vous le savez, les polarités peuvent être des deux sexes. Un monsieur peut être polarité féminine avec une femme polarité masculine. Bien sûr, pour les couples homosexuels, la question ne se pose pas. Mais il y a toutes les possibilités, on est tout à fait d'accord, hein, dans ces liens d'âme. Alors, pour une facilité de canalisation et de narration, j'appelle la polarité féminine la divine, puisque c'est la part la plus avancée, la plus guérie, la plus évoluée et la plus, comment dire, lumineuse, puisque c'est elle qui va permettre à l'autre de guérir. Attention, la divine, c'est la clé, hein. Ah ouais, je vous appelle pas divine parce que je vous prends pour des idiotes, ben non, 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 non. Et on est bien d'accord. Donc j'appelle la polarité féminine la divine ou Pénélope, et la polarité masculine qui est incontestablement une polarité primordiale aussi pour le couple, on s'en doute bien, c'est même pas la peine de le dire. Elle, je l'appelle la Ulysse ou le monsieur. Excusez-moi, je suis partie dans une explication dans laquelle je me suis pris les pieds, je crois. Pas grave, pas grave. Allez, on va regarder la coupe. Ah, une envie de communiquer. Une envie d'avancer et de laisser sa marque dans la vie. Ah, ouais, beaucoup de culpabilité, beaucoup de stress, beaucoup de nuits sans sommeil. Hein. Et oui, c'est la force de cette épreuve. Ça a été une véritable épreuve de force, cette histoire pour Ulysse, d'arriver à se débarrasser des énergies tierces. Alors attention, hein. Et oui,
il n'y a pas que des personnes dans les énergies tierces, il y a aussi le traumatisme de la personne, les pensées limitantes qu'elle a à son sujet ou au sujet de l'amour. Vous savez, les énergies tierces, c'est varié, hein, et c'est primordial. C'est grâce aux énergies tierces qui nous mettent à épreuve que tout le monde peut souffrir et guérir. Alors oui, je sais, c'est pas très agréable, mais finalement, à l'arrivée, ce qui compte, c'est le résultat final, c'est de guérir. On est bien d'accord. Et vous voyez, c'est une grande victoire, hein, grande victoire. Et le chariot n'est pas anodin dans cette histoire, parce que le chariot, c'est la victoire déjà en premier sur soi-même, en réussissant. Parce que normalement, la carte originale, je vais vous la montrer. C'est un chariot qui est tiré par un cheval noir et un cheval blanc. Donc c'est notre part d'ombre et notre part de lumière. Je vais vous le montrer. Même si c'est pas le Marseille, ça se ressemble beaucoup quand même. Alors... Ploum, ploum, tralala. Là, j'aime bien revenir au jeu initial. Je sais pas, c'est en ce moment, je le fais rarement. Mais pour expliquer pourquoi les cartes ont un sens. Parce que bien sûr, et c'est pour ça que j'aime le Rider-Waite, parce que dans le dessin de la carte, on a tous les éléments. Chose qui, dans le Marseille, n'est pas toujours le cas. Alors, c'est pas des chevaux dans le Rider-Waite, ce sont des sphinx, mais vous en avez un blanc et un noir. Et ça nous dit, bien évidemment, que la personne a pu équilibrer sa part de lumière, sa part d'ombre, ou tout simplement est en yin-yang parfait. Et oui, bien sûr, ça nous renvoie aussi à ça, vous avez compris. Donc c'est une véritable victoire, on était là. Dans la victoire, avec le chariot, enfin, Ulysse va, alors à la coupe je sais jamais si c'est présent, futur ou passé, mais bon, c'est pas très grave parce que ce qui compte c'est d'avancer et le message est très beau. Et ce message nous parle d'une grande victoire, hein, pour Ulysse, grande victoire parce que du coup il réussit à décadenasser son cœur et à vivre ses émotions d'une façon plus équilibrée et du coup capable d'enfourcher son canasson, il est tout rose, il est beau tout plein, et de foncer pour... le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Donc, vous voyez, il y va, il fonce, et il va voir qui? Pénélope, la mini-impératrice, sa divine. Et là, vous voyez, on a le couple, la reine et le roi de Pentacle. Padam! Deux de coupe, l'amour. Et là, on est tout fringant, hein. On est dans la plus grande réalisation dont on puisse rêver. Donc, vous voyez, alors je ne sais pas quel est le temps, vous avez bien compris, mais vous voyez à quel point cette réconciliation d'Ulysse avec lui-même est importante et à quel point c'est une grande victoire. L'envie d'avancer, de communiquer, il shoot tout plein, il a des petits cœurs partout, de reprendre son pouvoir, de pouvoir prendre des décisions. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va réaliser ses rêves. Et là, c'est le plus grand succès du tarot, le monde. La joie, le bonheur, l'harmonie, la fin d'un cycle de on est bien d'accord, pour aller vers un truc vachement sympa. Deuxième succès, lucidité, authenticité, intelligence, discernement, se débarrasser des masques, prise de décision, victoire. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Renaissance. Eh ouais. Renaissance par rapport à des trucs qui faisaient mal, qui ont pourri, hein, le mental d'Ulysse en tant qu'empereur. Et voilà. Et du coup, plein de curiosité. Parce qu'il y a une femme qui l'a mis à l'arrêt. Mais cette femme, toujours la reine de bâton, c'est intéressant qu'elle ressorte, qui l'a mis à l'arrêt, c'était sa destinée, et puis c'est le timing divin maintenant, du coup, puisqu'il s'est libéré de tout ça, de passer à sa belle proposition pérenne, stable, d'engagement, vous voyez, de quelque chose de beau. Donc c'est vachement beau, hein. Et là on voit bien en quoi, quel que soit le rôle, la forme et l'essence de l'énergie tierce qui a posé problème à un moment, quelle qu'elle soit, finalement, elle permet une grande libération. Et ça, c'est super beau, c'est super important. Faut pas l'oublier, hein. L'énergie tierce joue un rôle fondamental. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, comment va-t-il, notre Ulysse?
Ah bah écoutez, en plus vous avez vu la carte, elle est comme ça, on va la mettre un peu comme ça parce que bon bah on a le droit. Et oui, et ça c'est, oui, il y a un gros fardeau, mais on est en train de le poser, le fardeau. On est en train de l'éliminer de notre vie, même si en effet le 10 de bâton, c'est un méga fardeau que la personne porte. Vu que la carte, elle est quand même sortie, on est bien d'accord, on va la garder comme ça. Et oui, parce que Ulysse, il travaille à sa guérison, hein, pour être dans une parfaite équanimité, pour être à même de se tenir bien selon le respect d'une tradition par rapport à Pénélope. Hein. Il a travaillé sur ses pensées limitantes, il en a encore un petit peu. Il n'est pas sûr d'avoir un vrai succès et d'arriver à poser un équilibre. Et puis il a peut-être un petit peu peur de ce que Pénélope pourrait lui dire. On a des épées vers le haut sur les deux cartes et d'avoir une belle victoire à l'arrivée. Parce que lui, il est très amoureux de Pénélope. On est bien d'accord. Mais il travaille, vous voyez, et ça c'est super beau. Il travaille à sa guérison. Bon. Bravo Ulysse. Ah, c'est beau quand on voit ça, c'est sûr. Alors, merci de nous éclairer ce jeu, s'il vous plaît. Ok. Merci de nous dire où en est Ulysse actuellement, s'il vous plaît. Quelle est sa situation ? Il travaille sur ses cycles. Et oui, vous savez que dans la vie, on a des cycles. Hein. Et vous voyez, il laisse faire, hein, il se laisse complètement aller pour que ses guides l'emmènent dans la bonne direction. Vous voyez, il veut cette guérison. Pour moi, il y a ça. Et du coup, il a une grande connexion avec ses guides. Peut-être qu'il va même jusqu'à faire des voyages astraux, on est d'accord. Et ça lui permet de trouver, grâce aux réponses de ses guides, parce que là, on est quand même dans le voyage astral, dans les guides qui nous emmènent dans la bonne direction, et du coup, pouvoir trouver la bonne stratégie pour avancer dans la bonne direction, qui est de faire revivre un amour, hein, de poser un nouveau départ pour que l'amour puisse fleurir à nouveau et pouvoir dire « je t'aime parce que tu es la seule personne dans mon cœur ». Attention, hein, il y a aussi des pleurs, bah oui, il y a quand même de la douleur, on est d'accord, il est en train de le poser son fardeau, il n'est pas encore débarrassé de son fardeau. Donc il y a une part de lui qui pleure encore parce qu'il y a quand même une coupure dans cette communication. Et que lui, son rêve, ce qu'il a comme rêve, c'est d'avancer main dans la main avec la femme qu'il aime. C'est magnifique. Ah, c'est très joli. Ah, ça fait du bien après le tirage d'hier, je trouve. Même plus lumineux. Ah oui, c'était dur hier. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Pénélope, elle est en train de quitter des choses. Eh oui. Ah, peut-être que Pénélope a manqué à un moment un petit peu de bon jugement. Ou peut-être qu'elle l'a un peu fantasmé sur le fait qu'il arrivait tout de suite. Ah non, j'ai compris. Oui. Non. Pénélope a peut-être un petit peu manqué de bon jugement dans le fait que attendez, non, elle a peut-être un peu plus fantasmé que manqué de bon jugement. Ah ouais, mais c'est une histoire qui a marqué tout le monde quand même. Hein. C'est une histoire qui a marqué tout le monde. En fait, c'est pas Pénélope dont on nous parle là. Ou alors, bon, c'est le miroir d'Ulysse, vous voyez. Pour moi, Ulysse, il quitte les personnes qui le manipulent. Il quitte des gens. Pénélope le sait. Et Pénélope, elle reçoit, c'est pas vraiment qu'elle manque de bon jugement, c'est qu'elle reçoit, elle fantasme un petit peu sur le retour d'Ulysse
alors que lui, il a besoin encore de se débarrasser des énergies tierces qui sont diaboliques envers lui, qui ont fait que ça capotait avec Pénélope, et quant au fait que, voilà, vous voyez, il y a de la manipulation, il y a des choses très moches, c'est des choses moches ça, qui entretiennent Ulysse dans une forme de déni, et c'est ce qui l'empêche d'aller vers Pénélope. Donc peut-être que Pénélope, elle fantasme un petit peu, et qu'elle croit qu'il quitte des personnes, alors qu'Ulysse, il a encore des choses à régler, peut-être, avec ces personnes, on va voir. Mais ça se trouve, c'est juste Ulysse qui est comme ça. Parce que... Mais c'est possible. On va voir. Merci de nous raconter, ou peut-être que Pénélope quitte Ulysse, en étant dans un manque de bon jugement, en croyant qu'elle va s'engager avec quelqu'un qui, en fait, lui ment. C'est possible qu'elle aussi, elle ait ses énergies tierces de son côté. Vous savez, dans ces histoires, il y a tout plein de scénarios possibles. Et oui, il y a des tas de femmes, et je les comprends, qui me disent, Nat, moi je quitte l'histoire et j'ai rencontré quelqu'un, il est super et tout, et puis voilà. Et c'est tant mieux. Ce qui compte, c'est d'être heureux. Le reste... Bah oui, on fait comme on peut. Peut-être que ça, c'est une Pénélope qui quitte Ulysse et qui manque un petit peu de bon jugement sur la personne pour laquelle elle décide de quitter Ulysse. Mais quelle que soit l'aventure de cette Pénélope, ça va de toute façon la faire grandir, lui donner une expérience à vivre et des compréhensions, vous voyez. C'est bon de toute façon. Parce qu'à l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait? On vit des expériences et on grandit. Merci de nous raconter comment va Pénélope. Vous voyez, elle est dans un truc qui n'est pas encore guéri. Ah non, c'est pas elle, ça. Non, moi, tout ça, c'est pas du tout ça. C'est Ulysse qui est là-dedans. C'est pas Pénélope. Vous savez, quand il y a la réunion, souvent Pénélope, c'est les cartes d'Ulysse, je vous l'ai déjà dit 40 000 fois. Et dans certains tirages, d'ailleurs, beaucoup de divines pourraient témoigner en disant c'est vrai, j'en connais qui... Ça fait longtemps que c'est comme ça. Et c'est très bien. Alors, donc, en fait, là, on nous parle d'Ulysse qui est en train de quitter son manque de bon jugement en s'étant engagé avec des énergies tierces qui lui mentaient, etc. Donc, un Ulysse qui quitte son manque de bon jugement et qui travaille sur ses blessures, sur son côté un peu dark, ce qu'on avait compris avec l'histoire du chariot. Pas mal, ok. Mais vous voyez, il est malheureux, il pleure, il est vraiment malheureux. Il n'y a plus de connexion, de communication avec Pénélope, ce qui va lui permettre, lui, de trouver des capacités plus évoluées et plus avancées, bien évidemment, puisque lui, ça le force à travailler aussi, cette communication coupée, pour aller vers quoi? Vers un engagement sérieux, en étant dans la magie, en manifestant des choses, en décidant de tenter sa chance pour aller vers du calme, de la tranquillité, après bien des drames, et du positif. On est d'accord. Donc, un Ulysse, je pense, qui bosse beaucoup, et je pense que c'est les cartes d'Ulysse, ça. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, c'est ses pensées limitantes. Son problème, il n'a plus que 4 atouts. Vous savez lesquels, Bah oui. 4 atouts. Il travaille à sa guérison pour se tenir bien, mais il a quand même des pensées limitantes quant au fait de réussir à trouver un équilibre avec Pénélope. Bah oui, parce que son problème, c'est qu'il y a beaucoup d'amour envers Pénélope et qu'il a été très en attente. Peut-être qu'il y a une femme qui l'a mis en arrêt pour l'empêcher de retrouver Pénélope, mais c'est pas grave, il va réussir à bouger, et lui, c'est le mari de la femme qui l'a mise en attente, et il va y aller, Oui, il va y aller, parce que lui, son but, c'est de faire le couple, roi et reine de Pentacle, dans une grande et belle histoire d'amour, mais aujourd'hui, ça pose problème, parce que il n'est pas encore complètement guéri, Il travaille sur son côté sombre, ses peurs, ses doutes, ses blessures, ses traumas. Pas facile. Et il quitte des personnes
ou peut-être qu'il quitte une façon qu'il avait de voir la vie, c'est possible aussi. Donc un Ulysse qui est quand même avec quelques petites pensées limitantes, et pourtant hein, il travaille pour guérir. Et ça c'est vachement beau je trouve. Donc sa problématique aujourd'hui c'est qu'il lui reste encore quelques petites pensées limitantes, on va dire. Hein, ouais, ça se comprend. Et ça met du temps les guérisons. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Attendez, excusez-moi. Voilà, il a du mal à être déjà dans une pensée positive. Il a du mal parce que il bouge pas. Non, il est dans une guérison, il peut pas bouger. Et il est obligé dans cette guérison de brûler. Vous voyez, burning shit down. C'est quand même assez vulgaire, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'on balaye les choses qui sont sales. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, on les brûle. Donc voilà, c'est compliqué pour lui parce qu'il est obligé d'être très à l'arrêt, patiemment, à nettoyer tout ce qu'il y a de noir en lui, hein, pour pouvoir aller derrière vers une belle lune de miel. Donc pour lui c'est compliqué de penser tout de suite de façon positive. Il porte encore ce 10 de bâton qui est à l'envers, mais il est quand même présent. Il est encore dans vous savez, le travail sur soi. Faut se relever les manches, c'est ardu, c'est long, c'est très douloureux, hein, on pleure beaucoup quand même, et ça prend du temps. Et voilà, du coup, il a encore quelques petites pensées limitantes, il va y arriver. On va dire que sa problématique aujourd'hui, c'est qu'il est en train de nettoyer le noir, les saletés de sa vie, voilà, on va dire ça comme ça. Et oui, vous voyez, parce que son problème, c'est de réussir à se réconcilier avec Pénélope. Et puis lui, il reçoit plein de messages musicaux avec plein d'amour dedans. Et puis il y a cette personne karmique hein, qu'il quitte, on a bien compris. Peut-être que c'est pas quelqu'un qui est physiquement avec qui il est en couple, mais peut-être que c'est quelqu'un qui est encore en train de, vous voyez, d'être en communication avec lui, par exemple, vous voyez. Et cette personne karmique, c'est bien parce que lui, il est en train de comprendre que c'était un cadeau pour lui parce que lui, il a avancé, vous voyez, et il se débarrasse de ça, le 8 de coupe, il se barre, ouais. Bon, il a un peu besoin de se cacher parce qu'il a honte d'avoir eu cette personne moche dans sa vie, il s'en veut. Mais il fait sa guérison. Vous voyez, pour qui ? Pour son lien d'âme. Donc vous inquiétez pas, c'est un passage très beau qui est certainement douloureux pour lui, mais c'est quand même beau parce que on voit qu'il y a une grande guérison en cours. Et ça, c'est super joli, je trouve. Ouais. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Vous voyez, c'est bien les cartes d'Ulysse, hein, parce que Pénélope, elle, si elle est la reine d'épée, son problème, c'est pas d'être la reine d'épée. Voilà, on a le roi et la reine d'épée face à face. Ça, c'est magnifique. Voilà. Donc, les deux avec leur épée brandie. Hein. Eh ben oui, c'est donc le problème d'Ulysse, c'est que lui... il est vachement dans le mental, à décortiquer tout maintenant. Il est dans l'intelligence. Il a peut-être été trop dans le mental et pas assez dans le cœur. Mais derrière, on a le roi de cœur. Donc bon, il a quand même un peu assoupli sa posture. Et son problème, c'est ça. C'est que Pénélope, qu'est-ce que vous voulez ? Elle aussi, elle a des choses à dire. Hein, on est bien d'accord. Puis elle mâche pas ses mots. Mais bon, de toute façon, c'est la reine de l'amour inconditionnel. C'est la seule femme qui l'ait, lui, jamais aimée. Et que lui ait jamais aimé. Vous voyez, c'est dans les deux sens. Donc bon, puis après tout, vous savez, on est tous... on est en miroir quelque part. Hein. Donc là où l'un est fort, quand même... À mon avis, il a du répondant lui aussi, c'est ce que je veux dire. C'est que si elle est capable de dire des choses, à mon avis, lui aussi, il est prêt. Hein. Ils sont choux, ils sont adorables ces deux-là. Alors, merci de nous raconter le problème, de nous l'éclairer.
Alors, ouais, guérison, trouver sa paix intérieure, être dans une pensée, vous voyez, une réflexion intense, avec une introspection. Et puis voyager parce que il a qu'une envie, c'est de la retrouver. Oui, vous voyez, regardez, ouais, il a très envie de la retrouver. Le véritable amour guérit les cœurs les plus froids, les plus durs. Donc voilà. La problématique pour l'instant, c'est ça, c'est que il faut pour le moment se mettre à l'arrêt, hein, c'est normal, on doit guérir. Il y a en plus le problème, c'est que lui là, il doit ressentir la télépathie. Peut-être que vous savez, les femmes pendant des années, enfin les polarités féminines plutôt, pendant des années, on a l'impression d'être folles quand même. Hein. Combien parmi nous disent ça en disant oh, waouh, je me réveille, j'ai l'impression que j'ai un corps à côté de moi, c'est lui, et non, il n'y a personne. Combien de femmes ont cru être folles? Une caresse sur la joue, un mot entendu dans l'oreille, une mèche de cheveux relevée, enfin, des choses qui défient l'entendement quand même. Hein. Cette fameuse télépathie des liens d'âme, lui, il commence à l'expérimenter. Ça le renvoie au passé, hein. Oui, parce que ça le renvoie à penser à Pénélope, bien sûr, et à vouloir épouser son âme sœur, ce passé dans lequel, à un moment, il a eu envie d'épouser cette femme. C'était bien lui, et qui est parti tout seul, hein, en loup solitaire. Il a préféré quitter Pénélope pour faire son chemin de son côté, ce qui ne se juge pas. Il n'y a pas de jugement dans mes paroles, mais c'est une réalité. Donc c'est un monsieur qui pense à tout ça et qui comprend des choses. Vous voyez, c'est beau parce qu'il y a une grande guérison là. C'est super beau. Ça dépend des histoires, mais là c'est beau ça. De toute façon, toutes les histoires sont belles. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. C'est magnifique. Alors, on a beaucoup de 10, hein, c'est la fin de beaucoup de choses. Ça, c'est je mets fin à tous les problèmes. C'est une épreuve en soi-même de mettre fin à tous les problèmes, mais c'est fini. Après, c'est rangé, c'est balayé. Vous voyez, les problèmes qui m'ont mis à l'arrêt, qui m'ont fait traverser le désert de Gobi dans tous les sens, qui ont fait que, voilà, je mets fin à tout ça pour aller vers un équilibre et pouvoir enfin être dans un donner et recevoir. Et ça, c'est top. Vous voyez, c'est super. Ouais, du coup, soit on communique, soit on accélère, vous voyez. Soit il y a des messages qui viennent de nos guides, mais il y a une accélération. Tout va beaucoup plus vite. On travaille sur le côté toxique d'Ulysse. Ah oui. Oui, il peut avancer. Puis alors attention, parce qu'on a 2 8. Ouais, avec le diable au milieu. Le 8, c'est le changement. Le 8, c'est changer définitivement un truc. Ben voilà. C'est ce qu'il va faire. Il met fin à sa toxicité. Hein. Il travaille sur le fait d'avoir été mis à l'arrêt par sa toxicité, parce que c'est le timing divin d'avancer de façon à avoir une victoire en ayant retrouvé confiance en soi. Ça, c'est primordial. C'est beau. Ouais, c'est beau ça. Alors, merci de nous raconter le futur proche de notre beau monsieur de ce vendredi dans sa relation avec sa merveilleuse divine. Donc un Ulysse qui met fin à l'épreuve de force de sa toxicité afin d'aller vers un équilibre et un grand succès, une belle victoire. La fin de la guerre peut-être, ce serait beau. Allez, merci. Oups, non, il y en a trop.
Ok. Alors, bah, on a du succès, vous voyez. Enfin, il est bien connecté à sa part spirituelle, ok. Il a du succès là-dedans, hein. Il est connecté, enfin, à la source, l'univers. Il voit à travers l'illusion, hein. Il voit plus loin que le voile de l'illusion. Il pense à son passé, il réfléchit très sérieusement. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cet équilibre et c'est pour ça qu'on a cette fin des problèmes. On en finit avec l'épreuve de force parce qu'enfin, Ulysse est connecté avec sa part lumineuse, sa part plus intuitive, moins logique, moins cartésienne. Eh oui, plus élevée, plus ascension, vous voyez, plus spirituelle. Et il a un grand succès là-dedans, hein. C'est beau. Et puis, bah, du coup, il pense, hein, ouais, il pense à son passé et il réfléchit très profondément en se disant, bon, comment je fais maintenant pour retrouver ma belle? Parce que c'est ça son passé. C'est pas Karmika, c'est pas... Non, non, non. On a bien compris. Karmika, c'est ce mot, hein, S-H-I-T. Voilà. Donc voilà, un Ulysse, vous voyez, qui avance vers du succès, qui avance de la bonne façon. Et ça, c'est super beau. Ça, c'est magnifique. Ouais. Et il réfléchit de la bonne manière. Et vous voyez, il pense à voyager. Alors peut-être juste à traverser la rue, on est d'accord. En tout cas, il a envie de bouger avec une bonne stratégie, hein, pour pouvoir gagner et pour pouvoir recevoir au niveau de son cœur, parce que ça, c'est le chakra du cœur qui s'ouvre, ce fait de recevoir et recevoir l'amour inconditionnel et pouvoir créer enfin une maison, un foyer à deux, moving in together. Ça, c'est on emménage à deux. Et ça, c'est super, c'est une grande percée, une grande avancée. Et enfin, on est guéri. Et bah oui, on va finir de guérir ensemble, dans les bras l'un de l'autre. On est d'accord. Même si chacun fait d'abord une première grande guérison individuellement. Et puis, ça dépend des histoires. Il y en a qui guérissent aussi. Ça, vraiment, c'est varié. Ça dépend des histoires, c'est vrai. Mais dans cette histoire, c'est comme ça. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec son bel Ulysse. Oh, il y en a trop là, les amis. Bon, ok. Je prends ça. Timing divin, grande victoire, 2 arcanes majeures, reprise de grande confiance, hein, parce qu'elle avait un peu l'impression d'être laissée pour compte. Vous voyez, elle se sentait un peu misérable. Et c'est bien elle, c'est bien Pénélope. Donc, est-ce que c'est le futur proche d'Ulysse ou le futur d'après, ou est-ce que c'est celui de Pénélope? Là, vu que c'est toute l'histoire d'Ulysse depuis le début, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a un timing divin. Et ce timing divin, c'est la grande victoire. Hein, ça y est, c'est la fin de la guerre, tout ça. Grande victoire. On a retrouvé confiance en soi. Et on est en grande misère de Pénélope. Donc je pense que c'est encore un futur proche d'Ulysse. Mais oui, prise de décision, hein, d'être un bel empereur, d'aller faire réconciliation pour une grande guérison, hein, avec 4 atouts, mais on a beaucoup réfléchi à comment faire revivre cette histoire et avoir un grand succès. Et ça va arriver le jour où on fera tomber ses défenses. Ouais, et le divin va accélérer les choses pour qu'on retourne vers ce grand amour avec une grande stabilité en retrouvant son pouvoir. Donc là, on n'a que du Ulysse dans l'état d'esprit et dans le concret, on a Pénélope. Donc c'est pas le futur de Pénélope. Pénélope n'est absolument pas sortie dans ce jeu, j'en suis désolée. Non, c'est que de l'Ulysse. Vous voyez, donc bon, premier temps, on finit de guérir, on finit de se débarrasser de ça, hein, on est d'accord. Et deuxième futur très proche, on bouge, on a du succès, parce qu'on n'a qu'une envie, hein, c'est de retrouver cette femme, on est en grande misère d'elle. Ça, c'est sublime. Merci de nous raconter, futur proche, on va encore dire de Pénélope, mais bon. Le deuxième d'Ulysse, je crois. Ouais. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de guérison dans ce jeu, et puis, à l'arrivée, c'est des belles compréhensions, voilà. Ok, chakra du cœur ouvert, on reçoit l'amour inconditionnel, on décide d'emménager à deux,
on veut faire hein, cette belle percée. On a guéri hein, de tous les obstacles et la guérison, elle a lieu grâce à toutes les énergies tierces qu'il y a eu. C'est pourquoi on peut enfin passer à l'amour et réaliser nos rêves. Waouh! C'est très 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 joli. C'est rapide tout ça. Ouais. Pour moi, c'est vraiment rapide. Ça va ensemble. Et ça, c'est la conclusion. La conclusion, c'est l'amour, la romance. Votre partenaire veut vous aimer et vous montrer leur amour. Donc c'est un Ulysse qui veut aimer Pénélope et lui montrer son amour. C'est magnifique. Et voilà, Ulysse va faire un effort. Elle, la karmique personne, elle a permis d'aller dans la bonne direction parce que justement, elle a fait souffrir tout le monde. C'est ce qui permet d'aller vers la guérison. Lui, il a toujours admiré, malgré Karmika ou je ne sais qui, ou je ne sais quoi dans sa vie, il a toujours admiré sa Pénélope. Et maintenant, on va faire voyage de noces. Hein, on s'échappe à deux. On est là, vous voyez, la petite île, en plus, elle a une forme de cœur, elle est trop jolie. On s'échappe à deux et on avance ensemble, main dans la main. Honeymoon, c'est lune de miel. Et enfin, vous voyez, on est dans cette grande connexion à deux. On est dans cette grande guérison. On a un Ulysse qui a pris toutes les bonnes décisions. Enfin, ça c'est vraiment un beau tirage. Avec vraiment cette guérison majeure qu'on voit, hein, qui est vraiment bien décrite dans les cartes et qui est actuelle, qui va pas durer des mois, on est bien d'accord. Peut-être encore quelques petites semaines, mais pas des semaines qui vont durer des mois, vous voyez. Non, parce que c'est rapide, il est déjà en train de poser son fardeau actuellement, il est en train de quitter des choses qui l'ont finalement lui enfermé. Ça peut être pas forcément des personnes, vous l'avez bien compris. Et c'est une magnifique guérison d'un Ulysse qui ne pense qu'à une chose, c'est retrouver sa belle. Et rien que ça, je trouve que ça fait chaud au cœur. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et puis que ça vous aura plu, bien sûr. Et je vous remercie vraiment pour votre présence, vos gentils messages, vous êtes des amours. Et je vous souhaite un excellent week-end de Pâques pour ceux que je ne reverrai pas. Et les autres, écoutez, demain je ferai l'énergie du week-end, hein, comme d'hab. À bientôt, bonne journée.